pouvez vous présenter et à la fin dire que vous répondez aux questions du club JRI. Club JRI. JRI. Oui. D'accord. Là, c'est bon. Je m'appelle Franceline Toé-Bouda, je suis avocate de profession et nouvellement élue membre du Comité des Nations Unies pour les droits des femmes. Et je réponds aujourd'hui aux questions du club JRI. Ok. Donc, c'était important pour vous d'intervenir dans des classes d'adolescents? Ah oui, c'est intéressant parce que dans le cadre de mes activités associatives, parce que je fais partie de l'Association des femmes juristes du Burkina, nous avions rédigé des modules de formation et de sensibilisation pour l'ensemble de la population sur les droits des femmes. Et parmi nos cibles, il y a les écoles. Donc j'ai déjà intervenu il y a quelques années de cela dans des établissements scolaires pour la sensibilisation sur les droits des femmes. Et donc c'est très intéressant de discuter avec les jeunes. Quand je préparais ma communication pour vous, j'ai mis merci et courage des enfants, et ma fille m'a dit non, tu ne mets pas les enfants, tu mets les jeunes. Voilà, donc voilà, c'est très intéressant de discuter. Et comme ça, on perçoit aussi, on voit comment les jeunes perçoivent l'évolution de la société. Et ça nous permet de dire, ah, on est sur la bonne voie, ou alors il faut qu'on rectifie, etc. Donc c'est toujours très intéressant, le changement interactif, et de voir aussi si, quelle est la compréhension, à quel niveau de compréhension sont les jeunes par rapport aux droits reconnus à la femme. Parce que ça fait plus de 200 ans que les femmes se battent pour leurs droits. Donc il faudrait bien que ça change et que le changement soit accéléré. C'est pour cela que c'est intéressant de parler avec les jeunes, parce que c'est eux, les hommes et les femmes de demain, et qui vont permettre d'accélérer la mise en œuvre des droits des femmes. D'accord. Et justement, il y a une vidéo qui a été montrée aux jeunes au début de l'intervention, et il a été dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Est-ce que vous pensez que dans un futur proche, ce sera plutôt à côté de chaque grande femme, il y a un grand homme? Je ne vois pas les choses comme ça, parce que je pense que cet adage a été prononcé par les hommes pour valoriser un peu les femmes en disant on ne vous minimise pas. Si un homme arrive à un sommet, à des sommets de la société, c'est que sa femme était toujours derrière. Nous ne voulons plus être derrière, nous voulons être visibles. Est-ce que vous voyez? Donc on n'est pas tellement pour cet adage, et nous voulions que nous marchions côte à côte, pas l'un derrière l'autre. Que si l'homme est un grand homme, que sa femme soit à côté, et si la femme est une grande femme, le mari aussi est à côté, parce que le débat est d'arriver à une égalité effective des droits des hommes et des femmes et des hommes. Donc nous préférons marcher ensemble côte à côte que d'être l'un derrière l'autre. Justement, dans ce combat pour l'égalité que vous menez, que vous défendez, est-ce que vous vous êtes senti soutenu, suivi par votre entourage ou les personnes que vous avez côtoyées? Oui, je peux dire que je me suis sentie soutenue, parce que moi-même, je viens d'une famille où mon père était chef coutumier, le chef de notre village. C'est vrai qu'il a été à l'école et qu'il a été un homme politique et qu'il a défendu, et jusqu'à sa mort, les droits des personnes. Mais ce n'était pas évident qu'il ait un esprit ouvert, d'abord pour mettre ses filles à l'école, ensuite pour s'intéresser à ce que nous faisons. Donc je pense que nous avons été soutenus par notre entourage, nos parents, nos frères et sœurs, et mes enfants. Les enfants connaissent tous ce que c'est que la CEDEF, parce que chaque fois que je travaille, je les implique, et garçons comme filles, et je pense que ça a été important pour mon engagement pour la défense des droits des femmes. D'accord, merci beaucoup, ce sera tout. Merci. Voilà.